la présidence namibienne s'étonne que Kabila n'a jamais quitté la Namibie, mais on le retrouve à Goma. Comment il est parti de la Namibie, puisque les officiels namibiens ne l'ont pas vu à la frontière, pour estampiller le visa de sortie. Donc Kabila l'annonce n'a jamais été ni à Goma ni à Kigali. Je vous dis, la présidence namibienne a écrit même à la SADC. Depuis son dernier séjour en Afrique du Sud, il a regagné Namibie et depuis lors, il n'a jamais quitté la capitale namibienne. Et c'est triste lorsque vous regardez tout un service de renseignement, service de sécurité, c'est basé sur la rumeur. J'aurais appris que le chef de l'État aurait convoqué une réunion d'urgence au cours de laquelle il a demandé à tous de lui fournir les preuves de ce qu'ils ont allégué là-bas que Kabila était à Goma. Personne n'a donné les preuves. Ils ont eu comme preuve 2 sources. RFI. La RFI et Steve Wemby. Est-ce que... Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. C'est avec grand plaisir que nous répondons présent. Bienvenue sur Politikon, la force du détail. La tension monte d'un cran sur le plan politique en République démocratique du Congo. L'annonce de l'arrivée ou de la prétendue arrivée de Joseph Kabila à Goma fait polémique au sein de l'opinion nationale. Chacun il va selon ce commentaire, mais ici nous allons essayer de décortiquer. Nous le disons toujours, Politikon reste le canal indispensable pour rester informé et développer votre pensée critique tout en participant aux discussions qui animent notre société. Et donc nous pensons que vous aurez à passer du bon temps de télé en compagnie de votre chaîne. Merci de votre confiance. Encore à ce jour, nous avons opéré le choix sur les indispensables, comme on aime toujours bien les dire.
Un parmi eux est avec nous pour essayer de comprendre l'actualité. Alors, prétendue arrivée de Joseph Kabila à Goma fait polémique. C'est dans les chefs-lieux de la province du Nord qui vous passez sous contrôle de l'AFC M23. Dans la foulée, le ministère de la Justice a enjoint à la Cour de cassation d'engager des poursuites contre l'ancien chef de l'État et de procéder par la saisie de ses biens immobiliers. Nous allons en parler. Sur ces entrefaites, les ministères de l'Intérieur, chapeauté par Jacques Méchabani, s'est aussi jeté en demandant au PPRD de mettre fin à toutes ces activités. Donc, les activités du PPRD sont donc interdites sur toutes les coup dur pour l'ancien parti présidentiel qui semble avoir le vent en poupe depuis sa reprise d'activité. Nous allons essayer de savoir si cette décision est en accord avec les tests légaux. Avec Pius Romain-Rolland, nous allons essayer d'en parler. Les débats s'enflamment à Kinshasa. La question de savoir la paternité de Joseph Kabila dans l'AFC, jusqu'à ce temps, aucune preuve n'est avancée. La présence de Kabila Goma, on n'en sait pas trop. Aucune photo, aucune image, aucun son n'a été présenté à ce jour. Et même lui-même n'a pas encore libéré sa parole, même s'il a promis de tenir un discours depuis quelque part. Allez, sur ces plateaux, on est avec Pius Romain, content de démarrer la semaine avec vous. Comment allez-vous? On va aller directement à l'essentiel. Vrai ou faux, Kabila est-il à Goma? Merci beaucoup, cher Gédéon. Je voudrais, à cette occasion, remercier tous les abonnés de votre chaîne, remercier tous les Congolais patriotes qui n'insultent pas dans les commentaires, qui écrivent avec objectivité. S'il faut s'améliorer, qu'on s'améliore. Nous sommes des êtres humains, tout le monde commet les erreurs. Personne n'est épargné quant à ça. Et cependant, en entame, je voudrais aussi que cette émission soit placée sous les signes de la pensée divine. J'ai lu un passage dans le livre de Matthieu où le Christ dit « Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton frère. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas contre ton semblable. » Le troisième message, c'est que je voulais alerter l'opinion internationale, les ambassades, les organisations de défense, les organisations de droits de l'homme, qu'il y a un vaillant militaire qu'on risque de perdre. Il s'appelle du colonel Léopold Youssé, chef de l'escorte de Joseph Kabila. Presque une année, il avait été enlevé au niveau des Sosimat. Il est sous la terre au Kantiachi. Sa femme, ses enfants n'ont pas accès à lui. N'arrivent plus à expliquer l'inexplicable qu'un officier militaire ne soit pas déféré devant son juge naturel. C'est tout ce qu'on demande. Qu'on le défère devant son juge naturel, qu'on sache de quoi il est arrêté. Puisqu'il avait été piégé par son collègue, que je ne voudrais pas citer son nom, il se connaît, et il est au Kantiachi, prétendument dans une affaire qui ne dit pas son nom. Tout ce qu'on demande. Avec la rébellion? Non. Il était venu ici pour se faire soigner. Et puis son collègue l'a piégé au niveau de Planète J, ici à Sosimat, et on l'a accueilli comme un malfrat. Un officier militaire, il est sous la terre au Kantiachi. Ça fait combien de temps depuis qu'il a été cravaté? Presque une année. Et pendant une année, on ne sait pas le déférer devant son juge naturel. On ne le sait pas, c'est pourquoi nous lançons cette alerte. Il n'est pas seul, ils sont nombreux. Il y a ceux qui sont en dolo, beaucoup plus les officiers katangais, les officiers qui parlent swahili.
Ce n'est pas du tribalisme, mais eux-mêmes font l'apologie du tribalisme en s'attaquant à tout individu qui parle Swahili, entre parenthèses, beaucoup plus les Katangais. Voilà, la première question que vous avez posée, où se trouve Joseph Kabila? Joseph Kabila se trouve en Afrique, mais il n'est pas dans son pays. C'est ça la réponse que je peux te donner. Il se trouve en Afrique, mais il n'est pas dans son pays. Son pays, d'une superficie de 2 345,410 km. Joseph n'est pas dans son pays. Et qu'en est-il de son annoncé ou de son arrivée à Goma, capitale du Nord Kivu, passée sous contrôle des forces rebelles du M23, qualifiées de forces terroristes par Kinshasa? Vous savez, nous Congolais, j'y me mets là-dedans. Nous Congolais, pour ne pas m'exclure, dire que j'ai la prétention. Nous Congolais, nous avons 3 éléments difficiles à se marier. La pensée, le dire et le faire. Ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, ce n'est pas ce qu'on fait. La seule personne qui a eu à marier ces 3 pensées, c'est le Christ. Tout ce que Jésus disait, il le faisait. Tout ce qu'il ne disait pas, il ne le faisait pas. Mais ici, nous nous retrouvons devant un régime avec les services de sécurité et de renseignement qui suspendent les activités d'un parti politique sur base d'une rumeur. On va évoquer cela. D'abord, restons sur la prétendue arrivée ou visite de Joseph Kabila à Goma. Les médias en ont parlé, et même de médias supposés très crédibles ont surfé sur l'actualité. L'exemple, par exemple, de RFI, Jeune Afrique, et j'en passe et des meilleurs, ils ont communiqué, annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Aurait-il menti à l'opinion nationale et internationale? Est-ce que vous avez entendu express verbis de sa bouche que je vais descendre à Goma? Il a dit partie orientale. La République démocratique du Congo, quand vous prenez la carte de boussole, cardinal, 4 coins cardinaux. Vous avez le nord, vous avez le sud, vous avez l'est et l'ouest. Et nous ajoutons, il y a le centre. N'est-ce pas? Les points là, il y a le centre. Maintenant, si on divise les 4 points cardinaux, on prend le nord et l'est, qui est composé de quelle province? Vous avez les Haut-Ouélé, vous avez les Bas-Ouélé, vous avez l'Ituri, vous avez le nord et le sud Kivu. N'est-ce pas? Si vous prenez l'est et sud, vous avez le sud Kivu, vous avez le Tanganyika, vous avez le Haut-Katanga. Si vous prenez le sud-ouest, vous avez le Lualaba, vous avez le Kasaï, vous avez le Kwilu, le Kwango et vous avez le Congo central. Mais c'est bien de nous rappeler ça, mais l'info a évolué. C'est important. Parce que le week-end dernier, c'est important. Les médias ont annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma, même RFI, comme on sait le voir avec l'aide de la réalisation. Et RFI a annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. L'information a été confirmée par 2 sources proches de l'AFC M23 et une source ici de l'entourage de l'ancien chef de l'État. Ces médias ont-ils menti ou à quel jeu ils se sont adonnés? Je m'en tiens au communiqué de la présidence namibienne. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Le communiqué de la présidence namibienne, je peux lire ça à l'intention des téléspectateurs, nombreux téléspectateurs. La présidence namibienne s'étonne que Kabila n'a jamais quitté la Namibie. Et on le retrouve à Goma. Comment il est parti de la Namibie puisque les officiels namibiens ne l'ont pas vu à la frontière pour estampiller le visa de sortie. Quand vous prenez de la Namibie au-dessus de la Namibie, vous avez l'Angola, vous avez la Zambie, et puis au-dessus de la Zambie, vous avez le Katanga. Soit si vous allez prendre l'autre axe, vous allez prendre le Malawi. Du Malawi, vous allez déboucher vers la Tanzanie. De la Tanzanie, vous devrez
soit vous entrez par Bujumbura, Burundi, soit par le Kenya, soit par le Rwanda. Bon. Quand vous prenez l'ensemble de ce pays-là, vous demandez à leur migration, ont-ils vu Joseph Kabila? Le point de départ, c'est la Namibie, où la présidence de la Namibie dément. Et on n'a pas vu Joseph Kabila sortir. Donc, les frontières namibiennes n'ont pas attesté la sortie de Joseph Kabila. Puisque ça, c'est le point de départ. Le point d'arrivée, comme on entend les écervelés, comme ils disent, il est passé par le Rwanda. Par Kigali. Par avant Kigali. de traverser Goma. Mais nous avons l'ambassade à Kigali. N'est-ce pas? Si on met entre parenthèses que nous avons la rupture diplomatique avec le Rwanda, comment je peux entrer au Rwanda sans visa? Comment il peut traverser le Rwanda? Qui l'ont vu? Puisque pour sortir du Rwanda par la grande barrière, en fait, entrer à Goma, on commence d'abord par les frontières rwandaises, et puis il y a la zone neutre, vous traversez, et puis il y a les frontières congolaises. Donc, mise ensemble de tout ça, c'est pourquoi j'ai dit, nous Congolais, nous avons difficile à réunir 3 concepts. La pensée, le dire et le faire. Donc Kabila l'annonce n'a jamais été ni à Goma ni à Kigali. Je vous dis, la présidence namibienne a écrit même à la SADC. Depuis son dernier séjour en Afrique du Sud, il a regagné Namibie et depuis lors, il n'a jamais quitté la capitale namibienne. Et c'est triste lorsque vous regardez tout un service de renseignement, service de sécurité, c'est basé sur la rumeur. C'est-à-dire, je peux dire, comme nous le disons, nous soiliphones, surtout chez nous au Katanga, à Lubumbashi, Kabila n'a pas feinté. Je sais, on n'a pas pique à feinte. Et tout, les as snobés. Comment on peut concentrer tout un pouvoir sur un individu? Si Kabila, ça je vous l'ai dit, si Kabila avait besoin de faire couler le sang ici pour rentrer au pouvoir, comme on lui prête les intentions, il a bien clairement établi en Namibie, en Afrique du Sud, ces dernières interviews. Si vous les voyez, demandez-les les preuves. Si vous les voyez, demandez-les les preuves. Si j'étais à la tête d'M23, les choses ne seront pas telles qu'elles sont. Mais par deux fois, son prédécesseur, son successeur l'a accusé d'être en collusion avec les forces du mal qui écument les richesses du pays dans l'Est. Sur base de quoi s'appuyait-il? Est-ce que a-t-il porté cette accusation contre son prédécesseur sans en avoir la moindre preuve? Les services d'intelligence travaillent et ils ne travaillent pas en plein jour. Ce sont des travails ou encore, que dis-je, des enquêtes secrètes. Mais enfin, ils déposent acquis de droit. La déclaration politique ou les déclarations politiques n'ont pas force de la loi. Ce sont les accusations. Nous sommes en matière pénale. Au pénal, c'est la preuve. On commence d'abord par la présomption d'innocence. Il y a un droit. Et puis vous fournissez la preuve. Qui doit fournir la preuve ou les preuves? C'est celui qui allègue le fait. Vous avez la justice entre vos mains. Vous ne pouvez pas vous mettre à faire des déclarations politiques qui n'ont aucune force de loi. Nous qui sommes apprenants en droit, nous avons appris beaucoup de choses. Au pénal, ce sont les preuves, c'est la preuve. Les preuves matérielles. Preuves matérielles. Voilà, moi, Chilombo, j'ai fait une déclaration politique. Et Kabila est le patron de M23. Je vous amène les éléments des preuves pour les mettre en accusation. C'est la moindre des choses. Et dans ce cas précis, quel serait l'élément poignant
pour étayer la participation directe de Kabila à l'AFCM 23. L'incompétence de gérer la République. On veut se dédouaner sur les noms de Kabila. L'autre fois, je t'avais dit ici, il faudrait qu'on arrive à construire un grand monument à la hauteur de la tour Eiffel de France. Comme ça, chaque matin, quand on se réveille, on voit les noms de Kabila. Ce qui est abject, même les inondations qui ont encore défoncé davantage nos routes. Nous n'avons pas d'eau. On avait rendez-vous à 9h. Je t'ai dit, il n'y a pas d'eau. Je suis allé acheter de l'eau. En pleine capitale, je suis allé acheter de l'eau pour me laver. Mais au lieu de gérer la République, on s'attelle à suivre les mouvements d'un individu. Qui vous dit qu'en tuant Joseph Kabila, nous allons manger 60 fois dans ce pays? Alors, en tuant Joseph Kabila, est-ce que nous allons trouver de l'emploi dans ce pays? Vous êtes un où son sang va servir d'asphalte pour avoir de bonnes routes. Vous êtes un grand journaliste. Votre expérience dans les institutions du pays est éloquente. Allez, nous sommes dans un contexte particulier où l'Est du pays est sous contrôle du M23, des provinces particulièrement, le Nord et le Sud Kivu. Et nous nous interrogeons du traitement de l'info en cette période. Allez, RFI qui communique ou qui annonce l'arrivée de Kabila à Goma. Pour quel intérêt RFI avec quel intérêt de donner cette information ou de mentir? Ou à quel jeu jouerait le média international en communiquant sur l'arrivée de Kabila à Goma? À la première question, je vous dirais qu'il faut demander à RFI où elle a trouvé ses sources. Ça, c'est la première des choses que je vais te dire. La seconde, c'est que nous avons fait la communication sociale. RFI s'est basé sur les sources bien introduites au sein de l'AFC et les sources proches de l'ancien chef de l'État. RFI a confirmé que Joseph Kabila était à Goma. Ou RFI a annoncé qu'il sera à Goma. Deux choses. Et de RFI a parlé de la présence de Kabila à Goma. La présence de Joseph Kabila à Goma. Dans quelle résidence? Est-ce que vous savez que les M23, ils sont là? Plus de 81 officiers, ça c'est l'information qui m'avait été donnée par quelqu'un de bien placé, avaient été arrêtés par Joseph Kabila. Mis en accusation par Joseph pour avoir pris les armes contre la République. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, on va réfléchir. Puisque nous faisons un effort de réfléchir avec le cerveau. N'est-ce pas? On fait vraiment un effort de réfléchir avec le cerveau. On ne peut pas tomber dans la réflexion du tibia ou des genoux, mais avec le cerveau. Maintenant, on va faire le parallélisme. J'arrête les officiers, 80, je les mets en prison, et puis quelqu'un d'autre les enlève, ils sont libérés, et puis vous serez en connivence avec les officiers que vous avez mis pendant 7 ans en prison. Est-ce que ces gens-là, quel est leur regard vis-à-vis de Joseph Kabila? Donc, même le service d'intelligence, même les renseignements militaires, avant de faire quoi que ce soit, essayons de faire ce parallélisme. Mais ces messieurs ici avaient mis en accusation les M23. Comme on entend parler, pour dire que Kabila avait fait arrêter les éléments des M23, là ils sont d'accord. Mais quand il faut dire que Kabila avait mis fin à la guerre contre les M23, non, il y a eu une négociation. Mais Tshisekedi l'a reconnu lors de sa prise de pouvoir. Bien évidemment, l'ancien régime avait défait militairement les M23. Je reviens encore sur mes 3 concepts. La pensée, les dire et les faire ne sont pas mariés dans les têtes de certains Congolais. Et quand le chef de l'État a annoncé qu'effectivement, les M23 avaient été vaincus militairement et son arsenal confisqué, est-ce que dans sa pensée, il y a ces dires-là? Dans son agir, il y a le faire-là? Il n'y en a pas. C'est pourquoi je te dis, nous avons du mal à marier les 3 concepts.
la pensée, les dire et le faire. Nous avons vraiment du mal. Parce que ce qui est dans sa pensée, ce n'est pas ce qui a été dit. Ok. Ce qui a été dit n'est pas ce qui est dans l'agir. Allez, 24 heures après... Alors, si ce qui a été dit est dans l'agir, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il dit, j'approche celui qui a l'expérience d'avoir mis hors d'état de nuire ces mouvements. C'est ça, je l'approche. Mais il n'a pas approché. Il agit autrement. C'est-à-dire, et le faire et la pensée sont deux éléments distincts. Il y a un grand écart. Il y a un grand fleuve de plus de 6000 km. Pour amener la pensée dans le faire, il faut qu'il y ait les dires. Et les dires doivent être objectifs et sincères. Alors, l'info a évolué 24 heures après. L'information publiée par RFI et autres sur l'arrivée de Joseph Kabila à Goma. Kinshasa a réagi avec d'abord un communiqué du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Méchabani, qui a suspendu toutes les activités du PPRD. En outre, son collègue, la justice, Constant Moutamba, enjoint à la justice, à la Cour de cassation, bien évidemment, d'engager des poursuites contre l'ancien chef de l'État et même de faire arrêter tous les collaborateurs cadres du PPRD impliqués dans la déstabilisation des institutions légalement établies. Qu'en pensez-vous? Quelle est la dernière preuve qui pousse le pouvoir pour chasser Joseph Kabila? Dans l'hypothèse de la RFI, que Joseph Kabila serait à Goma, je parle de l'hypothèse et je prends au conditionnel, il serait à Goma. Je ne pense pas Pourquoi y faire? Je ne pense pas que Goma, c'est une ville angolaise, ni bruxelloise. Bien sûr, ça, ni indienne. Tous nous le savons, mais la ville est passée sous contrôle. Elle a échappé au contrôle du pouvoir central. Alors, quel traitement aurions-nous des gomatraciens, ceux qui sont sous cette emprise? Et aussi, ils sont des ennemis de la République, ils sont rwandais. Je parle des gomatraciens qui sont là, qui vivent sous cette emprise. Eux aussi sont ennemis, c'est-à-dire ne font pas partie de la population congolaise. Si c'est dans cette hypothèse, il faut revoir les statistiques de la démographie. Il faut exclure tous ces peuples-là. S'il faut aller dans cette logique. Or, moi, en tant qu'apprenant en droit, je m'en tiens à ma constitution. Elle me dit quoi à son article 2? La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité géographique. Quelles sont ces provinces-là? Et quand tu entres dans une autre loi portant création de villes, vous allez trouver les noms là-bas. Je prends, ces provinces sont Bazouélé, Équateur, Olomami, Okatanga, Otuélé, Ituri, Kasaï central, Kasaï oriental, Congo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasaï central, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Kivu, qui est la province dont le Goma est la capitale. Vous avez Nord Ubangi, vous avez Sankuru, vous avez le Sud Kivu, vous avez Tanganyika, vous avez Chopo et vous avez la Chouapa. Alors, à quel moment on a mangé la Constitution pour interdire à quelqu'un d'aller à Goma? Alors, vous avez entièrement raison. Est-ce que sur le plan politique ou moral, c'est bien de voir un ancien chef de l'État fouler les pieds dans une contrée qui a échappé au contrôle du pouvoir central? Sur le plan politique, il vous dit, le pays est indivisible. Je suis chez moi. Goma n'a jamais été déclaré une ville d'un pays quelconque. Je suis chez moi. C'est-à-dire, l'idée même de la balkanisation n'y est pas. Il pouvait entrer par Ituri, on dirait qu'il est l'ami des Ougandais. Il pouvait entrer par Otuélé, il est l'ami des Sud-Soudanais.
Il pouvait entrer par Ouvira. Oh non, il est ami de Burundi, il est ami de Tanzanie. Alors, sur le plan moral, c'est à-t-il de justifier la présence de Kabila dans des zones occupées passe au sein de l'opinion. Écoutez, vous savez, les gens, j'ai entendu beaucoup de gens dire que la présence de Kabila là, j'ai mal. Donc, c'est lui le patron de l'AFC. Est-ce que c'est la seule personnalité qui est dans cette ville, qui pourrait être dans cette ville? Que diriez de prêtres qui sont allés là-bas? Ils étaient dans ces zones-là. Ils sont rentrés. Bon, et la délégation, le schéma, l'agenda n'est pas les mêmes. Mais les prêtres y étaient pour des efforts de pacification et de ramener toutes les parties à la même table de discussion. Est-ce que Kabila est dans le même schéma? Est-ce que vous êtes dans la pensée de Joseph Kabila si cela était le cas? Parce qu'en Namibie, il a dit, mais il n'a même pas dit Chilombo, comme eux l'ont qualifié de tous les noms. Il a dit, les problèmes, c'est le chef de l'État. La solution, c'est le chef de l'État. Il a tout tranché. Il n'y a que les grands esprits qui peuvent comprendre la profondeur de cette sagesse. Tous ceux qui crient là sont des racailles. Parce qu'une racaille ne raisonne pas. Une racaille ne voit que ce qui sort des lèvres. Il ne voit pas la profondeur du message. Et c'est comme ça que Jésus a tensé les pharisiens. Parce qu'ils voyaient un message superficiel. Non, ils ne sont pas entrés dans la profondeur du message de Jésus. Kabila, c'est l'ancien chef de l'État. Il a été à la commande des grandes institutions à 26 ans. Chef d'état-major, 26 ans. À 29 ans, il a été chef de l'État. Et il quitte à 47 ans, avec les cheveux blancs. À fleur d'âge. Ce n'est pas comme les vieux gonflés de ventre qui nous racontent des inepties. Il a toute la rationalité, toute la lucidité de contribuer à l'édification de ce pays. Il vous a dit, le problème du Congo, c'est aux Congolais. Les chefs ecclésiastiques, la délégation ecclésiastique était à Goma. Mais elle est allée même au Rwanda. Chez les pires ennemis. Mais Mouteba, Senga et les autres, les Chole, ils sont ici, non? Alors, pourquoi on n'a pas fermé? Kabila dit rentrer pour apporter sa pierre à la reconstruction du pays ou encore à la pacification de l'Est du pays en raison de son expérience. Tout à fait. Alors, comment comptait-il y parvenir quand les points de vue semblent, avec Tshisekedi, semblent être inconciliables? Bon, il faut se surpasser au fait. Kabila, c'est un grand esprit. En fait, il a tendu la main indirectement. C'est surpassé comment? Il a lancé les consultations, le FCC n'y est pas venu. Comment voyez-vous les deux anciens partenaires rabibocher les esprits et sortir les pays de cette crise? Comment un arbitre peut porter la vareuse d'une équipe? Quand tu vois les équipes qui jouent là, je prends l'exemple de mon équipe favorite, les tout-puissants Mazembe. D'ailleurs, tu es dans cette tenue. Moi aussi, je suis en noir et blanc. Tout-puissant Mazembe, qui est habillé en noir et blanc. Vous avez les FC Saint-Éloi-le-Pop, qui a sa couleur traditionnelle, les jaunes-bleus. Nous qui fûmes encore, qui regardions, la plupart Mazembe jouaient avec la vareuse, soit au-dessus c'est blanc, en bas c'est la culotte noire. Mais l'arbitre était distingué. Il était tout noir. C'est-à-dire, il est neutre. Et c'est avec l'évolution du football, du sport, qu'on commence à constater que certains arbitres s'habillent même en orange, en vert, juste pour se distinguer. L'arbitre, c'est qui? Le joueur, c'est qui? L'arbitre, c'est celui qui officie les matchs. Il n'est ni pour ni contre. Il n'est ni pour ni contre. C'est-à-dire, il concilie les deux équipes. Dans le cas précis, s'il y a une pénalité objective, il signe. Il siffle. S'il y a une pénalité de l'autre côté, il siffle.
dans la posture actuelle, selon le principe édicté par la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 69, qui dispose: le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Déjà là, ça fait partir de l'arbitrage, unité nationale. Il est le symbole. Il veut au respect de la Constitution, qui malheureusement, on n'a pas veillé à ce respect. Il assure par son arbitrage, tu as compris, le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Maintenant, toi, tu es arbitre. Tu veux arbitrer le match. Tu prends un joueur qui est de ton obédience pour concilier ta famille et la famille d'un autre arbitre. Ça ne va pas passer. Ça ne passe pas? Non, ça va passer comment? Il n'y a pas de neutralité. Et pour preuve, vous avez vu que l'Union sacrée s'est consultée elle-même. Elle est allée présenter les desiderata de la représentativité au niveau du gouvernement. Pas de la gestion de la République, pas de la cohésion de la République, les égos du pouvoir. Chacun est allé se plaindre de son poids politique. Et les autres sont allés accuser les autres. Mais nous étions, c'est combien? Si Présidium ou 7, les chefs de... Le Présidium qui a été ramené élargi à 40. À 40. Avez-vous des soucis avec votre chaîne YouTube? Seventh Angel Agency, SA Agency, met à votre disposition un service spécialisé avec des experts certifiés. Audit complet et vérification approfondie de votre chaîne, gestion efficace et professionnelle de vos chaînes YouTube, suivi complet de votre monétisation. Votre monétisation a été coupée? Pas de panique. Nous mettons en place une stratégie sur mesure pour vous aider à récupérer la monétisation rapidement. Création complète de votre chaîne YouTube. Gestion sécurisée des accès à votre compte et possibilité de migration vers une autre adresse email en toute sécurité. Profitez d'un service réactif, certifié et professionnel dès maintenant. Contactez-nous dès aujourd'hui au +243 841 972 496. L'artère centrale de Kindu. Un géant congolais a pris ses quartiers dans cette villa. Voici le siège local du DRC Gold Trading dans le Maniema. Inauguré il y a tout juste une semaine, ces locaux n'ont pas chômé. Dans cette enveloppe inviolable, le gouverneur des provinces remet symboliquement au DGA de DRC Gold 50 kilos d'or réalisés en un temps record. Nous prenons la parole au nom de son Excellence, Maître Joseph Kazibaziba, directeur général de DRC Gold Trading, actuellement pris par d'autres charges d'État et qui ardemment avait souhaité prendre personnellement part à cette cérémonie, à peine mise en place. Et en dépit des difficultés d'ordre opérationnel, DRC Gold Trading est heureuse de vous annoncer qu'il sera procédé ce jour à l'exportation via le circuit officiel de près de 50 kilos d'or répartis en 2 lots. Chaque lot, bien sûr, comprenant 25 kilos. 50 kilos en une semaine. Exploit et signe de fierté pour le Maniema qui n'avait jamais exporté le moindre gramme d'or depuis des lustres. Pour marquer la cérémonie de lancement de cette première exportation officielle, DRC a sorti le grand jeu. Autorités politiques, chefs religieux, activistes de la société civile et négociants ont été conviés à la cérémonie parce que l'entreprise tient à jouer la carte de la transparence. L'événement de ce jour est très particulier dans l'histoire de la province du Maniema qui, en dépit
d'énormes potentialités minières et d'intenses activités d'exploitation artisanale et à petite échelle, n'a pas, jusqu'à présent, exporté un seul gramme d'or au cours des années dernières à cause d'un fléau qui gangrène le secteur minier, non seulement de cette province, mais pratiquement de tout notre pays. Il s'agit essentiellement de la fraude et de la contrebande. Fraude et contrebande, des obstacles majeurs qui font échapper chaque année du circuit officiel au moins 5000 tonnes d'or vendues illégalement dans des pays voisins. La création de l'IRC est une solution sur mesure envisagée par le chef de l'État afin que les richesses du pays profitent d'abord aux nationaux et qu'elles ne servent ni au blanchiment des capitaux, encore moins à financer du terrorisme. Le Maniema vient de réaliser un grand exploit, étant donné que DRC Gold Trading n'avait jamais eu à réunir une telle quantité dans toutes les autres provinces où elle est installée dans un temps record. À travers cette exportation, la province d'Imaniema est désormais inscrite dans les livres d'or parmi les provinces qui produisent et exportent de l'or. Mes remerciements s'adressent au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris l'initiative de créer la société DRC Gold Trading. Je le dis sans peur d'être contredit, c'est parmi les meilleures décisions économiques qu'ait prises les chefs de l'État durant ce mandat. Pour 2025, DRC Gold Trading nourrit l'ambition d'exporter au minimum 16 tonnes d'or d'extraction et à petite échelle. Ça représente près d'1,5 milliard de dollars. Il faut dire qu'après la fermeture de ses bureaux de Bukavu suite à la guerre, la société, déjà présente à Kalemi, Buta et Siribunia, compte miser sur Kindu au regard de ses premières statistiques encourageantes. Les succès de l'ex-primaire à Gold ne se limitent pas qu'à la traçabilité. L'entreprise a également permis une meilleure redistribution de revenus au profit des exploitants artisanaux, souvent marginalisés par les circuits traditionnels. On ne le dira jamais assez. DRC Gold Trading est une société publique. L'État congolais y détient 55% de parts sociales, contre 30% pour les faux miniers et 15% pour la GECAMI. Personnalité. Vous prenez cette configuration, ça sous-entend que ce régime n'a pas besoin de gérer la République. Le régime est en train de gérer les égos de leurs membres. Regardez les niveaux du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Au point d'aller consulter un imposteur au nom de Joseph Kabila. C'est pour vous dire que tout ce qu'ils sont en train de faire prouve à suffisance qu'il n'y a pas du sérieux. Vous allez prendre un sympathisant. Et entre-temps, on a besoin de lui. C'est-à-dire, on consulte un imposteur qui vient au nom du FCC, alors que vous savez, la signature du FCC est portée par Raymond Tshibanda. Si elle n'est pas portée par Raymond Tshibanda, elle est portée par la cellule de crise. Et la cellule de crise, c'est bien connu. Vous lisez les communiqués du FCC. Mais vous allez prendre quelqu'un, un sympathisant, qui n'est ni membre du PPRD, qui n'est ni membre d'aucun parti politique qui fait partie du FCC. N'est-ce pas? Et vous consultez une personne pareille. Et parmi les délégations, il y a des gens qui ont été aux élections. Et ça renforce la cohésion ou ça effrite carrément les efforts? Il n'y a pas du sérieux, en fait. C'est pourquoi j'ai dit l'arbitre n'est pas neutre. L'arbitre a son camp. L'arbitre n'est pas neutre. La neutralité de l'arbitre ne s'est pas fait voir pendant les consultations. Parce que lorsqu'il y a quelque chose de sérieux, quand même vous gérez la République, il y a les officiels. Kabila n'a jamais érigé un mur de non-fréquentation. Il n'a jamais érigé.
C'est vous qui le mettez dans cette posture. C'est comme qui dirait, vous insultez... Donc Kabila n'a nullement l'intention il n'a pas de prendre les armes contre son propre pays. Je vous ai dit, les pensées de Kabila, le dire de Kabila et le faire de Kabila se marient. Il ne pense pas à prendre les armes. Il a dit, dans son agir, il n'y a rien qui prouve qu'il veut prendre les armes. On lui impute. Je vais te donner un exemple. Nous qui sommes des parents qui ont des enfants. Imaginez chaque jour, vous insultez l'enfant. Ndoki, 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 Ndoki. Qu'est-ce que cet enfant finira par faire? En tout cas, il faut que je cherche la sorcellerie pour prouver à mes parents de ce que vous m'incriminez. On m'accuse de ce que je ne suis pas. Ce que je ne suis pas. Donc maintenant, je dois les prouver. Parce que je ne peux pas accepter les accusations qui ne sont pas miennes. En fait, le régime est en train de pousser Joseph Kabila dans ce qu'il ne veut pas faire. Allez, maintenant, on l'incrimine. Et même 24 heures après, l'actualité a évolué. Kabila est sous le feu de l'actualité. On parle de lui dans tous les salons politiques. Alors, avant de parler de ce qui a poussé le ministère de la Justice à prendre une telle décision, commençons d'abord par le commencement. Quelle est la procédure légale avant la mise en accusation d'un ancien chef de l'État? La Constitution est claire. La Constitution est claire. Il faut réunir le Congrès. Il faut réunir le Congrès. Avant toute enquête. Tout d'abord. Mais là, on parle de procédure pénale. Commencez d'abord par mener les enquêtes. Lorsque vous aurez fini avec vos enquêtes, vous les mettez à la disposition de la justice. La justice ouvre un dossier judiciaire, un dossier pénal, sur base des éléments qu'il dispose. Comme il est couvert des immunités, allons dans l'institution qui doit lui enlever ses immunités. Et cette institution, c'est le Parlement. Ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Sénat, c'est le Parlement. Le Parlement s'est réuni et dégage la majorité, je pense, c'est les 3/4. 3/4 de la majorité. De la majorité, on lui enlève les immunités et les procureurs commencent à les poursuivre. On n'est pas dans la même logique ici. Parce que en lisant le communiqué de Moutamba, il a joué même la Cour de cassation a procédé par la saisie de ses biens. Ce qui est aberrant, c'est que le ministre en charge de ces deux ministères sont tous des juristes. Aucune procédure. Vous savez, le droit a ses méandres. Vous ne pouvez pas aller au fond sans passer par la forme. Si la forme est biaisée quelque part, vous n'atteindrez jamais les fonds. Maintenant, là, ils sont déjà au fond. Allez procéder à la saisine de ces biens. Quel est l'acte juridique qui le met en accusation? Quand je vous dis la pensée, le dire et le faire chez certaines personnes, c'est totalement différent. Ça ne se marie pas. En liant le fait et au regard de ce à quoi on a assisté la semaine dernière avec la perquisition dans la résidence du 18e mairie chez Kabila, on s'est dit qu'il y avait une telle volonté de nuire à la personne de Kabila. Il y a l'intention de nuire. Marie-Olive Lembe Kabila. La concession des 18e rue, c'est la concession de Marie-Olive Lembe Kabila. Pour toute procédure judiciaire, commencez d'abord par se demander dans quel régime matrimonial ces couples se marient. Séparation des biens? Séparation des biens ou communauté des biens? Il faut commencer par se poser cette question. Vous poursuivez qui? Joseph Kabila. Commençons par poser la question. Quel est le régime matrimonial dans lequel il s'est marié avec son épouse? Est-ce que c'est la communauté de biens ou c'est la communauté ou c'est la séparation des biens? Mais mettons, aux Aké, il n'y en a pas. Ces deux-là, je prends ces deux régimes. Mais les biens qu'on a trouvés là-bas appartiennent à une femme, première dame qui est commerçante. Vous prenez plus de 235 groupes électrogènes. Quel est le rapprochement entre les groupes électrogènes et l'insurrection militaire? Quel est ce rapprochement?
Quel est ce rapprochement entre le batterie des véhicules prises et le rapprochement? Vous savez, Marie-Olive Lembe Kabila a connu Joseph Kabila à travers un véhicule. C'est leur histoire. C'est à travers un véhicule. Véhicule pris par qui? Ravi par John Numbi. John Numbi ravit le véhicule à Olive Lembe Kabila. Commerçante. Elle est allée à Dubaï, elle a acheté une Jeep qu'elle voulait vendre à l'ami de son père. Avant la rencontre avec Kabila, Avant Maman Olive était déjà une entrepreneur prospère. Prospère. Je vous raconte les faits. Elle est allée acheter une Jeep à Dubaï à 5 000 $. À ces années-là déjà. À déjà. cette époque-là, elle voulait vendre ça à qui? Elle avait pris déjà la commande. Chez qui? Chez l'ami de son père. Qui est l'ami de son père? Alexis Ntambo Mwamba. Il est vivant. Il est ici. Où j'ai entendu certains bouillabaisse, il était à Goma. Alors que moi et toi, nous l'avons vu. Est-ce que vous pouvez vous rendre la cruauté, la méchanceté des gens qui nous gèrent? Est-ce que le service des renseignements, le service de sécurité, c'est pour traquer les opposants ou en train de faire le monitoring de nos émissions pour dire qu'est-ce que Pius a dit? Vous avez des faits qui ne sont pas corrects. Et elle a acheté ce véhicule. Elle amène ce véhicule de vrai, puisque son père et Alexis Ntambo Mwamba travaillaient à Sakima. Et elle est, vous savez, il y a des femmes ici qui font le business dans les entreprises. C'est-à-dire, l'entreprise, c'est son secteur d'activité. Elle est allée intéresser l'ami de son père. Et l'ami de son père a vu les photos, il était très content. Il lui a avancé l'argent. Tambo Mwamba. Elle a mené le véhicule jusqu'à Matadi. Le véhicule arrive à Kinshasa. Elle donne le véhicule au mari de sa tante, puisque l'AFDEL venait de prendre le pouvoir. Donc, les Tambo Mwamba sont partis. Elle dit, bon, gardez-moi le véhicule, je viendrai le vendre. Elle rentre à Goma. À Goma, où elle est rentrée, on l'appelle, le mari de sa tante était sorti avec le véhicule, et John Numbi a convoité le véhicule. Il a récupéré le véhicule. On l'informe que non, ton véhicule a été récupéré. Elle prend son avion, elle vient ici. Elle commence à faire les démarches. John Numbi prend Marie-Olive Lembe Kabila, l'arrête, met au cachot. Je lui ai posé cette question. J'ai posé la question à Maman Olive. Quand tu me racontes cette histoire, quelle est ton attitude vis-à-vis de John Numbi? Elle dit, c'est mon meilleur ami. C'est par lui que Dieu a utilisé pour que j'ai rencontré mon David. Il ne lui a pas gardé une dent. Il ne lui a pas gardé une dent. J'étais étonné. Je dis, maman, tu me dis, elle dit, c'est mon meilleur ami. Dieu l'a utilisé par ce canal pour que j'ai rencontré mon mari. Tu te rends compte un peu de ça. Et après, c'était les démarches. Elle est tombée sur un de ses travailleurs qui travaillait déjà à la présidence de la République, qui habitait la galerie présidentielle. On lui a donné le contact. Elle est allée voir ce monsieur-là. C'est ce monsieur qui lui donnera le numéro du commandant Joseph. On dit, la seule personne qui est susceptible de résoudre ton problème, c'est le fils du président de la République. Elle a pris tous ses risques. Elle est allée, on l'a chassée 3 fois à l'entrée de Kanchachi par les Kadogo. Vous dérangez les chefs. Et les jours qu'elle avait rendez-vous avec Joseph Kabila était appelé dans une réunion. Et je prends 3 rencontres après. Elle s'est rencontrée. Je termine, c'est très important pour arriver à cette histoire. Elle arrive, Joseph Kabila la reçoit. Qu'est-ce qu'il y a? Elle prend tous ses documents, elle donne. John Numbi m'a ravi le véhicule. Je dis, ah bon? Tu as des preuves que elle prend les preuves, elle lui donne. Il regarde. Kabila instruit Feu Delphin Kaimbi. Appelle John Numbi. Oh non, maman Olive commence à pleurer. Dit, s'il vient ici, il va encore mettre, puisqu'il avait mis au cachot, pendant à peu près 3 ou 4 mois. Il va encore mettre. Dit non, il ne va rien faire. Delphin Kaimbi appelle John. Au bout de 10 minutes, John Numbi vient avec la Jeep. La même Jeep, peint aux couleurs militaires. Il dit, ma Jeep est là. Il lui pose la question, la Jeep, il a comme, oh non, cette femme ici, c'est la femme des mouvanciers. Elle avait ici ses 18 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire Je voulais dire ceci. Marie-Olive Lembe Kabila a commencé à faire ses commerces depuis longtemps. Les biens qu'on a pris dans cette résidence n'a aucun lien avec l'armée.
S'il y a lien avec l'armée, vous ne pouvez pas prendre. L'armée n'utilise jamais une Jeep rouge, une Jeep bleue, une Jeep blanche, une Jeep noire. Non. Les groupes électrogènes. Les groupes électrogènes, les batteries, tout ce que vous avez pris là-bas. Et si ce sont les biens qu'elle a fait la commande de ses clients. Vous voyez un peu le régime, comment il se met dans cette situation. Nous allons rester sur les accusations, on va chuter, contre Kabila. Maintenant là, le ministre de la Justice en juin à la saisie de ses biens, enquête contre Kabila, ou poursuite contre Kabila, c'est ça les termes qu'il a utilisé. Alors, face à l'évidence, le pouvoir est appelé ou sera appelé à aller jusqu'au bout de sa logique ou à reculer. Quel est le rôle d'un ministre par surcroît de la justice? Quel est son rôle? Lui conféré par la Constitution. C'est à lui d'amener les enquêtes. Il est devenu parquet. C'est le parquet. Est-ce qu'il y a ouverture? Il n'y a pas d'abord un jugement pour demander à ce qu'il y ait saisi des biens. Quel est le jugement sous bassin? Est-ce qu'il y a ouverture d'un dossier judiciaire? S'ils ont déjà mené les enquêtes, n'est-ce pas? Ils se basent sur l'article 1 de la Constitution, mal lu selon eux. La République démocratique du Congo est dans ses frontières 30 juin un état de droit. Un état de droit, c'est-à-dire, vous prenez ce qui est du droit et du devoir des uns des autres, vous le mettez à la justice qui semble être neutre, qui peut être neutre, mais ce qui ne l'est pas, avec notre justice. Mettez les accusations là-bas. Nos enquêtes, nous avons eu les conversations téléphoniques, nous avons eu les gens de M23 qui nous ont rassurés, nous avons les photos que Joseph Kabila est avec les M23, nous avons ceci. Messieurs le ministère public, pouvez-vous ouvrir un dossier judiciaire au regard de ces éléments d'enquête? Le ministère public prend vos enquêtes. Il les confronte à ces enquêtes. Est-ce que c'est dans l'opinion que ça s'est fait? On décide par arrêter ou par communiquer? Je vous ai dit ici, la pensée, les dire et le faire sont trois éléments qui ne se marient pas avec ces gens de ce régime. Quelle est la force d'un communiqué? Est-ce qu'un ministre, un communiqué, c'est un document administratif interne? C'est un document, c'est comme une circulaire. À l'intention plus du public. Oui. Et à quoi vous allez prendre un communiqué? Vous allez instruire. Donc on est dans la communication politique et non dans la gestion de la chose de l'État, de la chose de la res publica. Ma pensée au début de l'émission, je dis, le Christ a dit ceci. Ce que tu veux faire, ce que tu veux faire de ton frère. Je me suis perdu. Ce que tu veux qu'on fasse de toi, fais-le pour ton frère. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas contre ton semblable. Ce que le régime est en train de faire, le régime est en train d'endurcir les cœurs des Congolais et on va arriver à un certain moment, puisque le pouvoir n'est pas éternel, il y aura des règlements de comptes. Et ça, c'est sûr et certain. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont au sein de ces régimes en train de pousser les chefs de l'État à la faute. Puisque le seul comptable, c'est le chef de l'État. Souvenez-vous, bien que cela n'a été dans la pensée de Mouzé, pour Mouzé, c'était que Mobutu cesse la gestion de la République et là, à Kawele, on va assurer sa sécurité. Mais il y a ceux qui sont partis. Il faut leur poser comment ils sont allés vivre en exil. L'exil n'a jamais été une chose aisée. Qu'est-ce qui prouve que l'UDPS va rester enraciné au Congo avec tout ce qu'on nous produit? Les déclarations politiques ne se marient pas avec le pouvoir judiciaire. Surtout lorsque vous êtes au pénal, le pénal tient aux preuves. Il faut ramener les preuves. Maintenant, la question qu'il faut poser. Tous les biens pris à la 18e rue, on les a amenés où ou devant quel officier du ministère public
pour commencer l'instruction judiciaire. On a évolué, on n'est plus sur... Mais remettez le bien, ça c'est du vol. Nibouiji, remettez le bien des mamans Olive. On a évolué, je me disais, par rapport à tout ce qu'on dit contre Kabila, est-ce que demain, face à l'évidence, le pouvoir va reculer ou aller jusqu'au bout de sa logique? J'aurais appris, je mets au conditionnel, j'ai lu, j'aurais appris que le chef de l'État aurait convoqué une réunion d'urgence au cours de laquelle il a demandé à tous de lui fournir les preuves de ce qu'ils ont allégué là-bas que Kabila était à Goma. Personne n'a donné les preuves. Ils ont eu comme preuve 2 sources. La RFI et Steve Wemby. Est-ce qu'un pouvoir qui a tous les services de renseignement peut se baser sur... Oui, vous pouvez avoir les éléments. Créons ces éléments. Ils ont les chancelleries partout. À quoi servent les chancelleries? Les ambassades. Donc Tshisekedi a pris de la hauteur dans cette affaire. Non, c'est-à-dire, c'est un être humain quand même. Il peut se poser la question. Depuis qu'on a annoncé qu'il est à Goma, mes homologues ne me disent pas qu'il est là-bas. Mais il est réuni maintenant, il aurait réuni les gens. Est-ce que même s'il y était, c'est ça l'infraction pour laquelle il doit être poursuivi? Je dis ici, est-ce que tous les Gomatraciens qui sont là-bas, ou les Bukaviens, ou ceux qui sont dans les zones occupées, sont-ils ennemis du Congo, oui ou non? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'article 30 n'est pas mis en mouvement? Est-ce que l'article 12 n'est pas mis en mouvement? Prenez maintenant les communiqués. On chute par là. Les communiqués du ministère de l'Intérieur. En évoquant les statuts des anciens chefs de l'État. Tous les avantages. Vous avez lu les avantages. J'ai posé la question. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je sais que vous allez suivre cette émission. Donnez-moi les avantages mis à la disposition de Joseph Kabila depuis que votre régime est au pouvoir. Donnez un seul avantage. Il n'y en a pas. J'ai posé la question. Je sais qu'ils peuvent envoyer leur communiqué à quiconque qu'on me dise les avantages que Joseph Kabila bénéficie. Je vous ai cité les noms de son chef d'escorte qui est mis dans les Maloko. Presque 1 année. Sa garde, on a démantelé. Sa résidence a été attaquée. Est-ce que ça, c'est un avantage? Lorsqu'on attaque la résidence d'un ancien chef de l'État, est-ce que ça, c'est un avantage? Lorsqu'on attaque son épouse qui est dans la maison avec le cocktail Molotov, est-ce que ça, c'est un avantage? Lorsque vous lui privez les droits de circuler, est-ce que ça, c'est un avantage? Lorsque vous ne lui payez pas la pension alimentaire, telle que dit dans le texte que vous avez utilisé, est-ce que ça, c'est un avantage? Lorsque vous ravissez les véhicules de sa femme, alors que l'État devrait lui a donné, il devrait avoir un bureau, est-ce que ça, c'est un avantage, monsieur le ministre de l'Intérieur? Je voudrais, à travers ces questions, que vous puissiez vous raviser. Le Congo a besoin de la cohésion nationale. Plus, vous allez dans ces jeux d'incrimination, sans élément de preuve, vous êtes en train de casser la cohésion. Et en tout cas, les éléments que nous sommes en train de voir, les faits et gestes posés, nous avons l'impression que ceux qui veulent la balkanisation de la République démocratique du Congo, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. Ah bon? Au lieu de fédérer les esprits, ils sont en train de diviser. Merci, on va chuter. Kabila est président de la République. Il y a un ancien président de la République. Par surcroît, sénateur. Mais on lui empêche de siéger. Il n'a jamais refusé de siéger. J'ai entendu un député là. Bon, excusez-moi, ce n'est pas un député. Pour moi, c'est un député. Eliezer Tambo. Non, je n'ai pas cité le nom. Je n'ai pas cité le nom. Je me pose la question s'il a au moins cet instrument. S'il élit selon la pensée, selon les dires, selon les faire. Je vais chuter. On est à la fin déjà. Je vais chuter par 30 dire, secondes, s'il vous plaît. Pour interpeller, notamment, ces mêmes députés. Aujourd'hui, ils se réfèrent à la Constitution. Aujourd'hui, ils se réfèrent à la loi portant protection des anciens chefs de l'État, qui est quel appendice de la Constitution.
qui est une loi spéciale par rapport à la loi générale qui est la Constitution. Mais cette Constitution avait été accusée d'être rédigée à l'étranger. Mais regardez, je termine, 2-3 minutes, pendant qu'il y avait ces débats, moi j'étais empêché, j'étais à l'université, je vous ai amené des documents. Je vous ai amené 2 documents. Si vous regardez ces documents ici, le premier, c'est le code de conduite du sénateur pendant la consultation nationale sur les options fondamentales de la Constitution. Ces documents, c'est le code qui a été mis à la disposition des sénateurs qui étaient membres de la rédaction. Allez-y rapidement. De 19 articles. Vous avez l'essentiel de la future constitution de la République démocratique du Congo en 24 points. Ce document est signé le Sénat, Monseigneur Marini Baudre. Le rapporteur du Sénat, Lambert Mende. À l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatu Etsu. En un mot. Le rapporteur, Raphaël Loul. En un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? En un mot, on a eu à accuser notre Constitution par ceux-là qui sont au pouvoir en les qualifiant des mots abjects. Constitution de la malédiction. Sur laquelle le chef de l'État a prêté serment. Si on veut faire le parallélisme, je prête serment sur la constitution de la malédiction. C'est que je suis maudit. Allez. La constitution ici n'a jamais été rédigée à l'étranger. La constitution ni par les étrangers. Ni par les étrangers. La constitution qui avait été rédigée à l'étranger, c'est la constitution du 4 avril 2003. La constitution de transition. De transition. Puisque la République démocratique du Congo a connu plus de 7 constitutions. La loi fondamentale de la structure de l'État belge qui a régenté 3 pays, le Congo, le Rwanda et le Burundi. La première constitution rédigée par les Congolais, c'est la constitution de Luluabour, le 1er août. Elle a été battue en brèche à travers le coup d'État de Mobutu le 24 novembre 1965. Et le 24 juin 1967, pratiquement une année et quelques mois, Mobutu met la constitution des révolutionnaires, qui a connu plusieurs modifications. Aux côtés de cette constitution dite des révolutionnaires, rédigée par Étienne Tshisekedi, Liaou, Singaoudjou et les autres, il y a eu la constitution de la Conférence nationale souveraine. C'est-à-dire nous avions 2 constitutions à cette époque. Et cette constitution toutes ces 2 constitutions étaient battues en brèche à travers la révolution des musées. Il y a eu un décret, et après ce décret, il y a eu la rédaction de la constitution de la transition dont je parlais du 4 avril 2003. Après cette constitution qui a régenté, même ceux qui insultent Kabila aujourd'hui, même ceux qui font porter le poids de mixage, brassage à Joseph Kabila, ils ont été dans cette constitution. Merci beaucoup. Après cela, il y a eu cette constitution dont ces documents ici, ces 2 documents ont été à la base de la rédaction de cette constitution. Ceci pour dire, tous les voyous, toutes les racailles qui ont insulté ma constitution, qu'ils soient maudits. C'est le dernier mot. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. La télé, c'est le temps. On avait beaucoup de choses à parler avec vous ce matin, mais on ne sait pas aller très très loin parce qu'il y a d'autres tournages ou rendez-vous qui nous attendent. Nous vous retrouvons très très vite. Mais l'état de nos routes, je vous dis, je me pose la question, si nous sommes on en parle, mais rien n'échange. De la préhistoire, où nous sommes à quelle époque? Merci beaucoup. On vous retrouve avec d'autres sujets pertinents et qui font parler très très vite. Merci.